Il est loin. Alors il y a la distance entre la Terre et la Lune, c'est une chose, mais c'est encore subtil, mais c'est surtout la position entre la Terre, la Lune et le Soleil. Si on a la Lune ici, la Terre ici, et le Soleil ici, donc ça c'est le Soleil lui va avoir aussi une attraction magnétique sur l'océan. Donc la Lune va attirer l'océan d'un côté, mais le Soleil lui va attirer l'océan de l'autre côté. D'accord? Donc du coup, vu qu'il n'y a qu'une masse d'eau qui, elle, est fixe, bah, ça va ici attirer, mais le Soleil en contrepartie tire la corde de l'autre côté, donc ça ne bouge pas tant que ça. Et là, on a un petit coefficient de marée. Si le Soleil il est ici, bah, l'attraction va se faire entre là et là. Là, on va avoir un coefficient de marée moyen. Si jamais le Soleil est ici, ça va, tu vois le schéma? C'est bon? Si le Soleil est ici, alors là, on a l'attraction combinée. Bon, j'efface et je refais parce que sinon Ça tire du même côté, les deux. Quoi. Voilà. L'attraction du Soleil et de la Lune se combine. Et là, on va avoir une très forte attraction et on va avoir un très coefficient de marée. Tout simplement. D'accord? D'accord. Donc pour un coefficient de marée moyen, moi je dirais que c'est environ 75, un coefficient de 75. Quand vous avez des coefficients qui descendent très bas, ça descend à 28, 30, 28, là c'est vraiment des coefficients extrêmes. Donc quand vous avez un tel coefficient, c'est que vraiment la Lune, la Terre et le Soleil sont bien alignés et opposés l'un à l'autre. Donc là on va avoir un très petit coefficient de marée. Quand vous avez les marées d'équinoxe, où vous avez des très gros coefficients de marée qui montent à 110, 115, voire des fois un peu plus, là ça veut dire que le Soleil, la Lune et la Terre sont bien alignés dans le même axe, que les deux attractions se combinent bien et que ça attire beaucoup. Voilà. Il y a une attraction très forte sur l'océan, tout ça. Et un gros coef combiné avec des vagues de 1 mètre et 15 de période. J'allais poser la même. Je sais pas où c'est. C'est ça. Alors les coefs, justement, alors l'incidence, elle est uniquement par rapport à la forme du fond marin. Et en fait, si vous voulez, quand il y a des gros coefficients, ce qui est difficile, c'est que entre une marée haute et une marée basse, quand vous êtes autour de la marée haute, on va le dessiner comme ça. Parce que des fois, on nous dit qu'il y a trop d'eau. Ouais. Où il n'y a pas assez. Bah ça, c'est l'influence directe de la profondeur. Donc la surface de l'eau et le fond marin. Quand il y a trop d'eau, bah, c'est qu'il y a trop d'eau pour que. Mais du coup, ça absorbe l'énergie et il y a moins de. Bah, on va dire s'il y a trop d'eau, t'as ta vague qui est comme ça qui arrive. Et là, c'est marée haute, il y a trop d'eau. Bah, là, il y a tellement de distance que même si tu as un petit incident ici, ça influence pas beaucoup, donc la vague elle va peut-être gonfler légèrement. Tu vois la vague qui gonfle mais qui déferle pas et qui passe. Donc par exemple un coef à 100 donc d'équinoxe avec 2 mètres et 15 de période, on n'a pas 2 mètres forcément qui arriveront. Ça dépend de la forme du fond marin. Oui, ça dépend de la forme. Un trou dans le banc de sable. Là, ça dépend oui, ça dépend du trou. Mais des fois, par exemple, avec un gros coef, bah, vu que l'eau va plus monter sur le sable, tu vas avoir des vagues qui vont se réveiller à marée haute. Des shortbacks qui vont se réveiller, que quand il y avait coefficient de 70, bah, ils n'y étaient pas parce que l'eau ne montait pas assez haut sur la plage, donc le sable était à sec. Et là, ça va venir taper le banc de sable à un endroit au terme, là ça fait une vague. Et vice versa, bah, à marée basse, tu vas avoir des bancs de sable qui vont se découvrir très loin au large, qui d'habitude ne sont pas influencés s'il y a un petit coef, mais qui là vont être influencés. Donc c'est énormément de paramètres, hein, tout ça. C'est très compliqué. Hein. Et la différence entre surfer sur du corail ou du récif ou des point break, etc., c'est que bah là c'est du rocher, ça bouge pas, ou c'est du corail, ça bouge pas. Donc une fois que tu connais ton spot, hein, parce que forcément c'est pas quelqu'un qui te l'explique en un soir, c'est à force d'expérimenter le spot, de voir les conditions. Chaque jour tu y vas, tu lis les conditions, ah, tiens aujourd'hui ça ressemble à ça, là où il est comme ça, nanana. À force d'avoir ça, bah, tu sais que tiens à telle heure ça va être bien, ça marche, à telle heure ça marche. Et d'ailleurs, dans des pays comme je sais qu'en Indonésie, quand tu prends l'étape de marée, ils te donnent le coefficient et ils te donnent la profondeur en temps réel. Ouais. Ils estiment la profondeur d'eau en temps réel parce que beaucoup de gens en fait ne regardent pas le coefficient, ils regardent quelle profondeur il y aura à telle heure.
À telle heure, il y a telle profondeur, ok, là je sais que ça va marcher. En sachant que la profondeur, en fonction de la taille de houle aussi, ça ne va pas marcher de la même façon. C'est compliqué, hein, lire les prévisions. En fait, lire les prévisions météo, là déjà en ayant ces informations-là, quand vous allez regarder les prévisions, ça sera plus du chinois. Là, on va les regarder après. Mais il y a aussi l'expérience. Vous regardez les prévisions. Tiens, aujourd'hui, il y a 2 mètres, 14 secondes, il y a tant de coef, et la houle est orientée bien nord. Tu arrives à Osgore, tu vois que la nord marche. Putain, il y a des belles vagues, il y a les surfeurs de gros qui sont larges et qui chargent et tout. Après, tu vas voir, un mois après, tu vas avoir la même houle, 2 mètres, 14 secondes, orientée plein ouest. Tu arrives à Osgore, il n'y a pas une vague. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement la répercussion entre... c'est un peu... Alors là, il y a des phénomènes, je vais avoir du mal à l'expliquer. Mais ici, ce qui fait que c'est un spot particulier, qu'Osgore c'est connu dans le monde entier, c'est parce qu'en face, juste en face de la sortie du port de Cap-Breton, à quelques centaines de mètres, l'eau elle est profonde de 4000 mètres. La côte de Cap-Breton. Donc en fait, tu as la côte, ok, ici. Là, tu as la sortie du port de Cap-Breton. Et là, ça fait comme un entonnoir. Tu as une grande fosse comme ça, marine. Alors on va dire à Cap-Breton, c'est peut-être plus comme ça. Et à Osgore, ça part plus comme ça. Je vais effacer. Donc ici à la sortie du port de Cap-Breton, c'est profond de 3 à 3000 mètres et ça va très vite à 4000 mètres de profondeur, je crois, un truc comme ça. D'accord? Donc notre houle, quand la houle elle arrive, elle va rencontrer la houle, elle arrive comme ça, ok? Elle va rencontrer les bancs de sable ici où elle va freiner, ça va l'écarteler. Et elle va déferler le long des bancs de sable comme ça. Et on a toute une zone morte ici, c'est la Sud, le Miramar, le Prévent. Donc on a toute une zone morte, ce qui explique pourquoi les vagues sont beaucoup plus petites. Alors qu'ici à la Sud, tu vas avoir 1 mètre ou 1 mètre 50, et juste ici à quelques centaines de mètres, à la Nord, tu as 3 mètres. C'est juste la houle qui va s'écarteler. Donc ici, ça prend les brides de houle qui ont été freinées, les petits restes d'ondes qui ont été freinés et qui ont survécu, on va dire, au truc. Là, ici, ça commence à capter. Donc ici, tu as les premiers bancs de sable comme ça. Donc là, tu as le banc de sable à nord. Après, tu vas avoir les bancs de sable déclinus. Après, les estagnots. Et au plus tu vas t'éloigner dans la théorie, au plus les bancs de sable vont être gros. Plus ou moins. Et quand tu disais, les bancs de sable, ils vont se former toujours. Alors, en fonction des saisons, les houles sont différentes. Et ça, là, on a le problème des saisons, mais j'ai pas trop envie de vous embrouiller le cerveau avec ça parce que c'est un peu complexe à comprendre. C'est qu'en fait, l'équateur, il bouge. L'équateur physique, tu as l'équateur comme quand tu prends la map monde, on a fait un équateur qui est stable pour dire là c'est l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Mais dans la réalité, la planète Terre elle est comme ça. Tu as les tropiques, le tropique du Cancer, je ne sais plus lequel c'est, le tropique du Capricorne. Et en fait ces tropiques ils déliminent la zone. L'équateur, à telle période de l'année il va être là, à telle période de l'année il va être là, à telle période de l'année il va être comme ça. En fait c'est une zone qui définit ça. Et cette position de l'équateur par rapport à l'océan, aux surfaces marines, par rapport à la position du soleil qui va chauffer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, en fait l'équateur c'est toujours l'axe qui est pile en face du soleil. Donc par rapport à tous ces paramètres, c'est ce qui fait que les cyclones vont être sur telle partie de l'océan qui va chauffer très fort, ça va créer des cyclones, plutôt en automne, en hiver pour nous dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud, ils n'auront rien, parce que la position de l'équateur fait que c'est comme ça, que c'est dans cette partie de l'hémisphère que ça va nous créer des vagues. Et vice versa, quand c'est le printemps, l'été, nous ici on a moins de vagues, et dans l'hémisphère sud, pour eux c'est l'hiver austral, donc eux ils commencent à prendre plus de houle. Et donc en fonction de la création de ces houles elles suivent toujours des axes qui d'ailleurs sont en train de changer à cause du réchauffement climatique, parce que depuis quelques années c'est plus comme moi je vois l'évolution, jusqu'à il y a 10 ans, tout l'hiver on avait les houles dans l'axe qui montaient très au nord de l'Atlantique. Jusqu'à il y a 10 ans, les dépressions elles prenaient un chemin, on a fait mon petit chemin tout à l'heure avec la France, l'Angleterre, ok, l'Irlande, c'est l'Angleterre qui est formée après le cataclysme. Ok. Donc avant, dans le temps, les dépressions, elles se formaient, elles voyageaient, les trajectoires, on va dire les chemins
des dépressions, c'était comme ça. Les dépressions voyageaient comme ça. Tu as peut-être, on va dire, le Groenland quelque part ici. Et l'Islande qui doit être par là, je crois, c'est ça. Et les dépressions venaient souvent se caler par ici. Ok, on prenait des houles très nord. Avec le Fletch, on prenait des houles qui venaient comme ça, qui étaient très nord. Et maintenant, ces trajectoires ont changé avec le réchauffement climatique. Maintenant, les trajectoires, elles sont plus comme ça. Et du coup, les houles, elles se calent plus ici. Et bien, on prend des houles qui sont très ouest. Et là, tout l'hiver dernier, on a eu de la très grosse houle tout l'hiver. Et on n'a pas pu surfer la Nord parce qu'elle n'a pas marché. Elle s'est remise à marcher à partir du mois de mars, fin mars, un truc comme ça. Et tout l'hiver, on a fait chou blanc avec la Nord. Et à la Nord, elle marche que si la houle est bien Nord. Quand la houle est trop ouest, ben, avec cette histoire de répartition de houle qui se fait éclater par rapport aux configurations marines, ben, Osgore, ça ne prenait pas du tout. Ça commençait à prendre au Cuneo, aux Estamios. Sauf que là, la configuration des fonds marins font qu'il y a tellement de courants et tellement de barres à passer et tout qu'on ne peut pas y accéder à la rame. C'est dangereux, quoi. C'est inaccessible et c'est dangereux. Alors qu'à la Nord, c'est le premier banc de sable, quand la houle est bien nord et tout, bah là,